Bonjour, je vais vous présenter Node.js et Socket.io et vous montrer comment on va pouvoir faire communiquer plusieurs navigateurs à distance ou en local. Donc là ça sera en local mais à distance ça fonctionne exactement pareil, en déclenchant des événements JavaScript et en les faisant communiquer, en les transférant de l'un à l'autre, etc. Ça servira par exemple à faire des mises à jour en temps réel, par exemple dans l'admin d'un site, si quelqu'un modifie un élément, on peut le faire apparaître directement sur tous les autres. Ou ça peut servir aussi pour des jeux en ligne, pour synchroniser les parties et l'état du client entre plusieurs navigateurs. Donc ici, tout est en local. Ça fonctionnera exactement pareil à distance, à part qu'on aura un peu plus de contraintes au niveau de la bande passante et du réseau. Mais le principe est le même. Donc en gros, on va utiliser deux méthodes qui sont IOSockets et Socket Broadcast. Je vous expliquerai après comment ça marche pour transférer les événements de l'un à l'autre. Donc IOSockets par exemple envoie un événement à tous les clients connectés. Donc là on a bien deux navigateurs qui sont deux clients différents qui sont connectés. Hop, quand je clique ici, l'événement apparaît sur les deux. Et la deuxième méthode c'est Socket Broadcast qui envoie des événements à tous les autres clients. Hop, on voit bien que ça apparaît de l'autre côté. Et si je clique ici, ça apparaît en haut. Donc on va faire aujourd'hui une petite démo. Je vais vous montrer comment fonctionne le code du serveur et du client pour arriver à faire ce genre de choses. Alors tout d'abord, on a la page HTML où on remarque les deux boutons qui étaient insérés tout à l'heure. On inclut jQuery, mais on n'est vraiment pas obligé, mais c'est plus pratique pour gérer les événements et les attacher à des éléments, donc souvent je pense que je vais faire ça. On inclut donc sur le localhost, sur un port particulier qui en fait est le serveur Node.js que je vais vous montrer tout à l'heure, on inclut la librairie socket.io, parce que le serveur Node.js peut aussi servir des fichiers statiques. Et on inclut un client.js qui est le fichier de script dans lequel on va mettre notre comportement. Donc la tête du client, pas bien compliqué. On crée une socket et on la connecte via la librairie au serveur localhost qu'on va créer ensuite. On émet sur cette socket un événement qui va s'appeler button 1 pressed quand on clique sur l'élément d'ID bouton 1. La même chose pour le bouton 2. Et ensuite, quand on reçoit donc socket.on l'événement button pressed, on fait une alerte clicked. Voilà. Bon, jusque là, rien de bien compliqué. Ensuite, le serveur. Pas beaucoup de code hein, non plus. On utilise le module HTTP. On crée un serveur. On lui passe en paramètre une requête et une réponse. Bon là on s'en sert pas mais c'est comme ça qu'on fait en théorie. On l'attache à un port. On utilise la librairie IO, donc socket.io, en lui disant d'écouter le serveur HTTP. Donc c'est à partir de là que le serveur va utiliser les sockets. Quoi. Ensuite, io.sockets, donc pour toutes les sockets qui existent, quand on a une connexion, on lui passe la socket en question en paramètre pour pouvoir la cibler ensuite. On écrit dans la console qu'on a un nouvel utilisateur connecté. Et ensuite, on déclare, comme on l'avait fait dans le client, des nouveaux événements. Donc quand on a l'événement button 1 pressed, on écrit sur toutes les sockets cet événement-là, auquel on pourrait passer un paramètre ici, on pourrait lui passer un objet ici en paramètre, qui serait directement reçu par le client. Donc par exemple, quand on va faire un jeu multijoueur, on va dire player 1 moved, et dans l'objet qui est là, on va lui passer les nouvelles coordonnées du player 1. Et pareil pour ici, sachant que là, du coup, la seule chose qui change, c'est ça. On émet l'événement sur socket.broadcast. Donc en gros, on prend cette socket-là, et broadcast, ça veut dire envoyer à toutes les autres. Voilà, voilà. L'installation de Node.js se fait tout simplement par apt-get. Donc j'ai installé apt-get install Node.js. Plus, il faut installer npm, qui est le gestionnaire de package de Node et qui permet, dans le répertoire d'un projet, de faire des trucs du style npm install socket.io, qui va aller chercher la librairie et la build pour le projet. Ce qui fait qu'ici, on a par exemple le dossier Node module qui a été installé comme ça. En fait, j'ai juste installé socket.io, on voit que tout est là-dedans. J'ai rien de plus à faire que npm install node socket.io. Voilà, voilà, c'était juste la petite démo, donc on va reprendre le visuel quand même. Hop, tout le monde. Ah, j'ai coupé le serveur. Ça arrive assez souvent comme erreur, donc Node.js, comme ça je vous montre comment on le lance hein, d'ailleurs. Pas bien compliqué. Hop, et à partir de là, on est bon. On reconnecte les clients. Donc là, on va voir qu'il va servir le fichier
Je le vois pas ici. Voilà, il crée la socket. Voilà, il sert le fichier statique, donc il envoie la librairie au client, ce qui fait que la librairie est la même sur le serveur client. Et, euh, et à partir de là, bon, il crée la socket, et donc à partir d'ici, on crée le deuxième. Ah, c'était fait, je crois déjà. C'est pas grave, ça change pas grand chose. Et à partir de là, on a bien nos événements qui se propagent entre tous les navigateurs. Voilà. Donc à partir de là, je pense que je vais réaliser un ou deux mini-jeux pour bien appréhender la techno, et que je vous referai un screencast pour vous expliquer un peu plus en détail ce que j'en pense et comment ça peut fonctionner, et surtout essayer de déterminer des limites, parce que on va avoir des problèmes si on a beaucoup de clients et beaucoup de données à transférer. On va rapidement avoir des problèmes de lag et de latence, mais je pense qu'on peut quand même s'en sortir et faire des choses super sympas avec ça.